Bon, là, depuis les débuts des matchs amicaux, depuis la préparation estivale qui a démarré, on parle souvent, et très souvent, de l'OM. Parce que l'OM, c'est ma priorité, c'est mon club que je supporte depuis tout petit. Le RC Lens, je les supporte aussi. Je suis très fan de l'équipe qu'ils font et de leur performance et leur progression. Donc les deux là, je les suis énormément. Je suis très fan d'eux énormément et c'est pour ça que j'en parle énormément. Mais ce qu'on n'en parle pas énormément, c'est depuis le début de des préparations estivales de différents clubs de Ligue 1, on fait pas le point sur, pas tous les clubs non plus, on va pas s'amuser à faire un point sur tous les clubs non plus, ça prendrait énormément de temps, mais là, on en parle, on le fait pas le point. Donc on va vite fait, dans cette rencontre, dans cette vidéo et dans une autre vidéo, on va faire un point sur la préparation estivale de Toulouse et la préparation estivale du LOSC. Après, je pense à Nice aussi, que en deux matchs, ils ont fait une défaite et une victoire. Donc Nice, j'ai suivi aussi. Mais dans deux vidéos, on va faire le point sur la préparation estivale de Toulouse et sur leur match d'aujourd'hui, et sur la préparation estivale du LOSC et sur leur match d'aujourd'hui. Et ensuite, on terminera par la préparation. On va pas faire un autre point sur un autre club de Ligue 1, mais sur un club d'Allemagne, le Bayern Munich, qui réalise une très grande prestation estivale. Premier point, donc c'est la préparation estivale de Toulouse. Toulouse qui a joué aujourd'hui son troisième match amical. Ils ont débuté leur préparation estivale à la Mosson contre Montpellier. Ils ont suivi par une rencontre face au Football Club Andorra. Et ils ont terminé leurs trois premiers matchs de préparation avant le prochain prévu mardi prochain. Donc Toulouse se déplaçait, recevait, on va dire comme ça, le club allemand, le Werder Bremen, pour leur troisième match de préparation, avant de jouer le prochain match le mardi 25 juillet à 18h face au club anglais de Norwich. Ensuite, Toulouse recevra Osasuna le 29 juillet à 11h. Et avant de reprendre le championnat, ils finiront le 6 août face à la Roma à 19h30 avant potentiellement de jouer la finale de Trophée des Champions contre le Paris Saint-Germain qui pour l'instant est reporté. Donc Toulouse a joué aujourd'hui et a reçu le Werder Bremen ce samedi. Toulouse a démarré cette rencontre en ouvrant le score par le jeune Bangré à la 15e minute, avant que les Allemands mettent un gros coup de pression sans prévenir Toulouse et en les asphyxiant, en inversant la tendance grâce à Schmitt juste avant la pause à la 36e pour un but partout. Au retour des vestiaires, Fulgur donnait l'avantage au Werder Bremen, donc en 50 minutes, Toulouse est mené alors qu'il menait. Donc le Werder Bremen a réussi à renverser totalement la situation face aux Toulousains. 58e minute, l'entraîneur de Toulouse fait entrer un petit peu les pros. Ça marche parce que le pro Onaïou égalise à la 57e minute pour un 2 buts partout. Mais néanmoins, les Toulousains se font asphyxier et les Allemands reprenaient le contrôle du ballon et de la rencontre avec les doublés du buteur de la Mannschaft et celui de Kovaci à la 62e, 73e et 82e. Réfléchissez, comptez sur tout ce que je viens de vous dire. Toulouse menait 1-0, s'est fait égaliser juste avant la pause. 1-1 mi-temps, s'est fait reprendre à 2-1, est revenu à 2-2, s'est pris 3 buts. Et oui, Toulouse ne gagne toujours pas après 3 rencontres et s'incline 5 buts à 2 face au club allemand du Werder Bremen. Et moi je dis, si Toulouse ne gagne aucun match de préparation et galère en Ligue 1 la saison prochaine, ça sera uniquement à cause de la direction de Toulouse. Parce que Toulouse a fait une incroyable saison la saison passée sous Philippe Montagnier et ils ont fait la très mauvaise décision durant la période estivale de se séparer de Philippe Montagnier. Et moi je peux vous le dire, j'espère vraiment que Toulouse fera une incroyable saison parce qu'ils l'ont fait la saison passée, notamment contre nous, ils nous ont vraiment embêtés. Si Toulouse rate sa saison, ça sera uniquement à cause de la direction. Parce que moi, je ne voyais pas pourquoi changer Philippe Montagnier, qui a fait une incroyable saison la saison passée, qui est un grand coach, qui a fait de grandes choses à Lens. Et franchement,
je pensais qu'il allait rester et j'allais avoir du bonheur et de la positivité pour Toulouse. Et je savais qu'ils allaient refaire une deuxième belle saison sous Philippe Montagnier. Mais là qu'il est parti, en 3 matchs amicaux, Toulouse ne gagne pas. Deux défaites, un nul, zéro victoire. Une claque aujourd'hui 5-2. Ben moi je dis ça, c'est pas mérité pour les joueurs parce qu'ils sont pas coupables de ça. Mais c'est uniquement avec le choix de Philippe Montagnier. Alors je dis pas, hein, peut-être que si Philippe Montagnier serait encore là, Toulouse n'aurait peut-être gagné comme là actuellement aucun match de leur match amicaux. Hein. Mais moi je le sens mal la saison de Toulouse suite au choix de la direction de se séparer de Philippe Montagnier. 3 matchs, défaite 5-2, 2 défaites, un nul. Toulouse fait une très mauvaise préparation estivale et s'incline 5-2 face au Werder Bremen. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du choix de la direction de se séparer de Philippe Montagnier et est-ce que les conséquences et les traces, on les voit déjà après cette claque 5-2 aujourd'hui et les 3 matchs sans victoire. Peut-être je me précipite trop, ils vont perdre tous leurs matchs amicaux et ils vont faire une incroyable saison, mais pour l'instant c'est mal barré.